Attendez 2 secondes. Je prends déjà une partie, ça traîne par terre. Donc, me voici de retour pour les produits terminés du mois d'octobre. Donc, j'ai terminé déjà des savons. Alors, ça, c'est celui à la verveine de chez Argasol que Monsieur Cerise utilise. Ça, c'est à la violette que moi j'utilise. C'est un des seuls que je supporte. Donc, je suis contente. Ça sent très bon. Ça sent vraiment le bonbon à la violette. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et celui-ci, c'est sodium cocoa, aqua, sodium olivate, sodium argania spinosa, viola odorata. 92,16% des ingrédients sont d'origine naturelle. Ensuite, je me suis fait pour mon anniversaire un tiramisu au chocolat blanc. Donc, j'avais acheté du chocolat blanc Vivani, 100% éco-pack, chocolat blanc dessert bio-organique. Donc, celui-ci est en papier compostable. Ah, pas mal. C'est une filière FSC et il n'y a pas d'huile minérale dans le papier. Donc c'est du papier compostable celui-ci. Oh bah alors je pourrais en reprendre, je pensais ça m'embêtait déjà parce qu'en fait j'ai un autre chocolat qui s'appelle Cocoa je crois. Et celui-ci il y a une espèce d'enveloppe plastique donc ça me gêne. Bref, donc ça c'est du chocolat de couverture blanc. Ingrédients: sucre de canne brun, beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant lécitineux, tournesol, extrait de vanille, de bourbon, cacao 30% minimum. Peut contenir des quoi? Des composants de fruits à coque et de gluten. Et donc il était très bon. Bah celui-là c'est pas mal. Je le trouve pas partout. En plus du chocolat blanc, c'est pas facile à trouver. En bio, c'est encore plus difficile. Celui-là, je l'avais trouvé à Eau Vive. Mais maintenant, à mon Biocop, ils vendent des petits palets en vrac. Donc, je vais tester la prochaine fois avec des palets en vrac. Comme ça m'évite rien que le papier. Ensuite, bah, vu que j'ai fait un tiramisu, j'ai utilisé des boudoirs. Donc, j'ai pris les boudoirs de Biocop. Farine et œufs d'origine France, sucre de canne roux issu du commerce équitable, c'était 175 grammes, 3 sachets de 10 boudoirs, donc j'ai utilisé les 3 sachets parce que 30 boudoirs pour un moule rectangle, ça suffit tout juste. Et donc, les œufs et les farines sont produits en France, nous privilégions autant que possible nos partenaires producteurs de blé. Je viens d'où le blé est transformé en farine dans le Loir. Le sucre de canne provient d'Amérique latine. Il est acheminé par bateau et par camion, pas de transport en avion. Et c'est une biscuiterie qui est dans l'Allier 03. Voilà, donc étui carton à recycler, sachet en plastique à jeter. Oui, parce que c'est dans des sachets plastiques. Ça, c'est encore pas facile pour garder le côté frais d'un carton, enfin d'un petit gâteau. J'en fais pas souvent, donc ça va, je ne me sens pas trop... Ça m'embête, mais voilà. Je pourrais me les faire moi-même, mais sincèrement, c'est un peu la prise de tête. Hein. Faut aussi pas toujours... hein. Voilà. Et donc, énergie, 393 calories, 3,5 g de graisse. Ah, il y a seulement 3,5 g de graisse, c'est pas beaucoup. Par contre, il y a 82% de glucides et 50% de sucre. Parce que c'est sucre de canne à 50%, farine de blé T65 à 46%. Donc, c'est une farine qui n'est pas, elle n'est pas complète, mais elle n'est pas non plus... T65, c'est quand même une farine qui n'est pas extra blanche non plus. œuf entier 26%, poudre à lever, carbonate d'ammonium, acidifiant acide citrique et c'est tout. Il n'y a même pas de sel. Donc très bien et je les trouve facilement vu qu'ils sont à mon Biocop. Ensuite, RIP. Ah mince, mais j'ai oublié de vous les... je crois que je les ai jetés. Ah crotte, de nouveau. Bon bref, j'ai de nouveau oublié de vous mettre de côté les gants parce qu'ils sont verts. Ils sont verts comme ça. Donc c'est des gants en latex écologique, gants en latex naturel issus de plantations d'EVA gérées de manière responsable et certifiées FSC dans une plantation située au Sri Lanka. Les seigneurs d'EVA perçoivent un salaire équitable et une prime spéciale. Voilà. Donc c'est des gants
un peu plus chers. Ils sont à 2,60 je crois. Ils tiennent pas vraiment plus longtemps, ils tiennent à peu près un mois en faisant la vaisselle tous les jours. Mais au moins maintenant ce ne sont plus des gants en plastique dégueulasse, c'est en latex et voilà. Donc, même je crois que les Mappa sont, les Mappa rouges là, soi-disant résistants, sont aussi dans les 2 € et quelques. Donc voilà, je ne me sens pas plus coupable que ça de dépenser, si c'est pour dépenser dans des matières plus naturelles et plus respectueuses de l'environnement et des gens. Ensuite, j'ai terminé un shampoing. C'était un shampoing volume de la marque Biotherm. C'est un shampoing force et volume pour vos cheveux et un démêlage excellent, diminue l'électricité statique et confère un éclat brillant aux cheveux, aux extraits d'aloès bio et de camomille bio, cosmétique naturel contrôlé, sans parfum et ni colorant de synthèse, silicone et PEG. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et c'est un produit, c'est une marque germanique et c'était un shampoing très bien. Il sentait assez bon, j'ai mis, oh, je dirais presque 2 ans je crois à l'utiliser parce que vu que j'alterne tout le temps avec plein de shampoings, il était très efficace au niveau du volume. Alors par contre moi quand j'utilise des shampoings volumisants, ils ont tendance à être mousseux, voilà. Mais je m'en fous, moi j'aime pas du tout les cheveux raides, déjà j'en ai pas énormément donc je préfère, je ne me les lisse pas parce que j'ai tout de suite l'impression d'avoir juste des queues de rats sur la tête, donc c'est pour ça que j'aime bien mettre du volume dedans. Donc il était très efficace, il nettoyait très bien, il n'y a pas d'aluminium chlorhydrate dedans donc je le supportais au niveau des mains et il nettoyait bien ma racine grasse sans problème. Donc celui-ci à reprendre, oui pourquoi pas, bien que j'essaye au maximum maintenant de pas prendre avec des flacons. C'est difficile, déjà je ne prends que des shampoings solides spécial cheveux gras. Parce que déjà les spéciaux cheveux gras ont du mal à me nettoyer la racine. Donc si je prends normaux, ça ne me lavera rien du tout. Donc bon, j'ai déjà au moins un shampoing sur les 3 que j'utilise qui est en solide, ce qui est déjà pas mal. Voilà, ensuite j'ai terminé une boîte de sucre bio équitable blond pur canne en poudre. Donc voilà, donc c'est du sucre, n'est-ce pas? Maintenant je vais essayer de le prendre en vrac aussi, sauf que j'en ai racheté parce que je voulais faire un dessert et je me suis rendu compte après être sortie du Biocop que j'avais oublié de prendre du sucre. Et j'ai voulu en prendre en Super U parce que je voulais faire cette recette, donc il m'en fallait. Et au final, je n'ai pas fait la recette. Donc j'aurais pu attendre d'aller chercher du sucre en vrac. Kékette. Bref. Ah non, c'est bien ce que je me disais. Oui, voilà. C'est bien ce que je me disais. Ou alors ils ont changé l'emballage entre temps, mais non, je pense qu'il a dû partir. Voilà. C'est bien ce qui me dérangeait avec la tablette de chocolat que je vous ai montré avant. Il y avait bien un petit morceau de plastique avec. Donc je pense que le papier en lui-même est compostable, mais pas cette feuille là. C'est tout écrit en allemand ou en anglais. C'est compostable, mais juste ça je pense, pas la feuille en plastique. Ça a l'air vraiment du plastique, je ne sais pas. C'est écrit en anglais, en français seulement. Compostable Nature Flex Film. Bah si. Ah ouais. Donc logiquement, ça c'est compostable. Écoutez, je ne vais pas le faire parce que franchement, je trouve que c'est vraiment plastique. Hein. Bref, maintenant que je les trouve en vrac, je les prendrai en vrac. Ensuite, j'ai terminé des haricots rouges qui traînaient au fond de mon placard parce que maintenant je les prends en vrac. Donc je prendrai plus ceux-là parce que maintenant je peux les trouver en vrac à mon Biocop. Je suis devenue une adepte du Biocop depuis qu'il a ouvert maintenant. Depuis presque un an. Ensuite, on a fait une petite
cheat meal, un petit cheat meal. Donc c'était une tablette de chocolat au lait avec des bonbons à l'intérieur en forme de cœur à la gélifiée, là, comme les gummy bears. Et donc j'avais trouvé ça à Nose pour 89 centimes. Et donc, est-ce que c'est écrit en français? Non. Mais bon, c'est du chocolat belge avec des Jelly Hearts comme topping. Et donc, bien sûr, le premier ingrédient, c'est du sucre, cacao, du beurre de cacao, du lait en poudre écrémé, des 21% de Jelly Hearts. Donc, c'était quand même des cœurs qui avaient cette taille. Ah bah, c'est écrit en français, là. Et donc, il y avait de la gélatine. Et les cœurs étaient arômes cassis, carottes, sureau, raisin, groseille, cartame. Donc c'était quand même avec des concentrés de fruits et de plantes assez naturels. Et le cacao, enfin le chocolat contenait 33% de cacao minimum. Et je ne l'ai pas vraiment apprécié. Je trouvais que le chocolat avait un goût passé. Alors est-ce que c'était parce que la date était proche de la fin, c'était novembre 2019? Est-ce que parce que justement c'était chez Nose, parce qu'ils avaient été exposés à la canicule et donc ça avait pris un coup de chaud et après ça avait refondu et donc c'était pas... parce que quand ça finit chez Nose, c'est qu'il y a eu un souci à un moment ou à un autre. Je ne sais pas. En tout cas c'était mignon, il y avait un petit... une espèce de petit... Castor, je sais pas ce que c'était, qui est chanteur gondolier sur une gondole de Venise. Donc c'est fait avec des colorants et des goûts naturels. Et c'est la marque No. Voilà. Donc peut-être en prenant une tablette qui n'a pas fini chez Nose et qui est une vraie tablette, c'était bon. Mais là, je trouvais pas que c'était si bon que ça. Ah bah, décidément, je fais ma vidéo dans tous les sens. Je les avais bien gardés les gants. Voilà, donc c'est des gants verts comme ça. Ils ont percé des deux côtés, donc impossible de pouvoir les réutiliser, n'est-ce pas?